Bon les amis, aujourd'hui je vais vous montrer vos premiers pas dans Kumu Space et pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est créer un compte pour cela. On va aller dans la section inscription et là, on a trois options pour se connecter par email avec Google ou avec Microsoft. Moi, je vais choisir Google et voilà, notre compte est créé maintenant. La prochaine étape serait de créer un espace. Pour créer notre espace dans CubeSpace, allons à créer un espace. On y met des thèmes et le nombre de personnes souhaitées, puis on clique sur suivant. Ici, on définit notre rôle dans l'espace. Ensuite, on nous demande le nom de l'entreprise et le nombre d'employés. Puis, dans quel secteur est votre entreprise? Bon, je n'y connais rien en design, mais mettons design. Je suis cool comme ça. Et notre rôle? Freelance, facile. Il récupère les infos sur comment on a trouvé l'app. Cliquez suivant. On peut inviter des gens par email ou lien. On choisit inviter plus tard. Quelques infos d'intro, on clique suivant. Ça nous montre le plan de paiement, mais ça ne nous intéresse pas car c'est gratuit. On passe et c'est créé. Maintenant, on peut configurer notre micro. Et pour connecter notre micro-caméra à notre espace Common Space, il suffit de cliquer sur Rejoindre l'espace. On entre dans notre espace et là, on peut d'abord configurer notre nom, choisir la caméra qu'on préfère et aussi le micro qui nous convient le mieux. Notez qu'en haut à gauche, ces icônes en forme de liste, il faut s'assurer que c'est activé, d'accord? Vous pouvez le régler pour qu'il marche quand l'appli est ouverte ou toujours, c'est votre choix, ok? Mais gardez-le ouvert car si ce n'est pas activé, ni la caméra ni le micro ne fonctionneront. Il y a une case à cocher si vous ne voulez plus voir cette config de caméra à chaque connexion. On va cliquer sur Rejoindre l'espace et voilà, caméra et micro configurés pour accéder aux étages de notre Common Space. Pour entrer dans notre espace Common Space, on aura simplement différents étages, d'accord? On entrera dans celui qu'on veut ou celui que nos collègues nous ont indiqué. Notez que si vos collègues ont limité l'accès, vous ne pourrez peut-être pas entrer sans autorisation. On clique sur Cozy Office et on entre. Le bip qu'on entend signale notre entrée, il sonnera chaque fois que quelqu'un entre. Et maintenant, on peut parler et chatter avec nos collègues. Pour résoudre l'erreur de caméra ou micro dans Como Space, il peut arriver qu'en entrant dans un espace, comme moi maintenant, j'entre dans un espace. Ici, j'ai déjà la caméra configurée, mais peut-être avez-vous réinitialisé les valeurs en haut à gauche, comme je l'ai fait une fois. Je réinitialise avec la caméra et le micro éteint. Parfois, quand on les rallume, comme je le fais là, je ne sais pas pourquoi, l'avertissement qui m'apparaît en haut à gauche ne s'affiche pas, ce qui devrait être normal, que l'avis pour réactiver la caméra et le micro s'affiche. Si l'avis s'affiche, parfait, réactivez-le, cliquez sur Autoriser pour la caméra et le micro, autorisez les deux et c'est bon, mais il se peut que ça ne s'affiche pas. Dans ce cas, il faudrait cliquer en haut sur la petite icône qui apparaîtrait, l'icône ressemblerait à celle-ci, vous entrez dans les paramètres de l'appareil photo, affichez les détails d'autorisation, gérez et choisissez la caméra à utiliser. Les sites peuvent demander l'accès à cette caméra, assurez-vous que c'est activé. Une fois activé, revenez et l'avertissement devrait réapparaître en haut quand vous activez la caméra. Vous voyez? Par exemple, si je désactive ma caméra et OBS, le message réapparaît. Faites pareil pour le micro. Détail d'autorisation, gérer, choisissez le micro souhaité, activez l'option pour que les sites demandent l'accès, revenez, désactivez puis réactivez le micro et l'autorisation devrait s'afficher à nouveau. Autorisez pour ce site ou cette fois, selon votre préférence, et le problème sera résolu. Pour partager votre bureau ou classe, allez dans Inviter. Il y a deux façons, inviter un membre ou envoyer par email. Par email, ils accèdent au lobby et modifient les paramètres. L'autre option les invite sans accès aux paramètres. On peut inviter au lobby ou à un étage spécifique. Les liens peuvent expirer ou non. Générer, copier et envoyer le lien aux collègues. Il colle le lien, configure sa caméra et entre dans l'espace. Une autre vidéo explique la configuration de la caméra. Pour parler du chat sur ComuSpace,
On doit considérer plusieurs facteurs. D'abord, ce rayon autour de nous. Les gens ne nous entendront que s'ils sont dans ce rayon, soit par micro, soit via le chat de proximité à gauche. Ils ne verront nos messages dans le chat de proximité que s'ils sont dans ce rayon. De plus, il y a des séparateurs comme toutes ces portes. Ces portes et vitres agissent comme barrières pour le son et le chat de proximité. Parfois, quelqu'un semble dans votre rayon, mais ne l'est pas à cause d'un mur. Je vais vous montrer un exemple. J'ai maintenant Je suis sur un autre compte ici, et en m'approchant, je m'entendrai moi-même. Vous verrez que je m'approche, on dirait que je suis dans le rayon, mais pas vraiment car le mur bloque le son. Je m'approche, je devrais m'entendre car c'est ma session, mais je ne m'entends pas car je ne suis pas encore entré. J'entre dans la pièce et maintenant, comme vous le voyez, vous m'entendez en double. Je suis sorti pour éviter l'écho. C'est la mécanique et la fonctionnalité de ce chat. Je vais me mettre en sourdine et entrer pour vous montrer le chat de proximité. Je suis dehors et j'écris dans le chat de proximité, par exemple. Voilà, j'ai écrit le message. L'autre personne entre dans son chat de proximité et ne voit rien, car je suis hors du rayon. Si je m'approche et écris, l'autre personne dans ce chat de proximité verra mon message. Imaginons que je ne veuille pas m'approcher, mais voir tous ceux dans la salle. Pour envoyer un message à tous, je vais sur le chat public, j'écris mon message et c'est fait. Ça atteint tout le monde. Vous voyez sur l'autre compte, dans le chat public, tout ce que j'ai écrit. Comment fonctionnent les espaces de travail sur Kumo Space? En gros, dans ces espaces, on peut créer différents étages. Par exemple, ici j'en ai déjà un. Vous pouvez en ajouter d'autres, mais c'est une fonction payante, comme on l'a expliqué dans une autre vidéo. Il y a aussi un chat public pour tous. On peut inviter des gens, ce qu'on a montré dans une autre vidéo, et on peut modifier les paramètres de confidentialité et gérer les membres dans « Gérer l'espace ». L'interface de Google Espagne fonctionne ainsi. Depuis l'accueil, on accède aux différents étages. Dans notre espace, on trouve 3 zones. En bas, à droite, et à gauche le chat, qu'on peut ouvrir ou fermer. Le chat est simple, s'ouvre et se ferme. Commençons par la zone du bas. En bas, on a la caméra qu'on peut activer ou désactiver, le micro et des options d'état. Par exemple, disponible, absent ou concentré sur une tâche ou un travail. On peut présenter de diverses façons. Avec l'abonnement payant, expliqué ailleurs, on peut tout enregistrer. De plus, on a la galerie qui s'afficherait ici avec tous les participants à la séance. Là, je suis seul, mais s'il y avait plus de monde, ça s'afficherait ici. L'option Pop-out est très pratique. Elle permet d'avoir cette interface à droite de votre écran en permanence, même si vous changez d'onglet. Vous pouvez toujours voir l'interface et si quelqu'un rejoint la séance, vous pouvez vous mettre en sourdine, parler, activer la caméra ou autre depuis ici. Vous pouvez aussi utiliser les emojis et tout ça. Pour fermer cette option, il suffit de cliquer sur la croix et voilà, on peut revenir à notre séance. Ensuite, à droite, on peut personnaliser notre appart, comme expliqué dans une autre vidéo, voir le plan complet, commencer, aller chez nous. Je vais maintenant expliquer comment faire ça, qui fait aussi partie de l'interface, ou recentrer notre personnage, car on peut bouger la caméra comme on veut, et voilà, on clique et ça recentre. Imaginons que je me déplace et que je veuille que cet endroit soit ma maison. Disons que c'est mon bureau et je veux y revenir vite en cliquant sur Home car j'y vais souvent. Il suffit de faire un clic droit et choisir Définir comme maison. Ainsi, même si je me balade ailleurs, si je veux retourner à mon bureau, je clique juste sur Home et le personnage y retourne automatiquement sans que je touche à rien. Autre détail de l'interface, en survolant mon personnage, je peux éditer mon profil, ajouter un numéro de téléphone, mon métier et d'autres infos que les gens peuvent voir s'ils le souhaitent. En plus, si quelqu'un d'autre est là, on peut cliquer sur lui, voir son profil et copier son email s'il l'a indiqué. Comment changer d'étage ou revenir au hall dans Kumo Space? C'est très simple.
Pour revenir au hall, si on veut changer d'étage, il faut cliquer en haut sur le nom du hall. Dans mon cas Tuto 1900, on clique et on voit Hall. On clique et on y retourne. De là, si on avait plus d'étages, on pourrait y accéder et y entrer. Pour configurer notre étage, dans le lobby, on voit en haut à droite de chaque étage une option Paramètres. En cliquant sur Paramètres, une barre s'ouvre avec 4 options: modifier l'étage, changer le modèle, faire une copie, payant et supprimer l'étage. En modifiant, on peut changer le nom et on a 3 options de confidentialité. La première permet à tous d'entrer, la deuxième demande un code d'accès, la troisième limite l'accès aux admins et managers de l'étage. Dans la section Changer le modèle, on peut modifier le design du bureau, on peut ajuster la capacité, les espaces selon nos préférences avec divers modèles. L'option suivante est pour copier. Et enfin, on peut supprimer l'étage. Comment personnaliser nos espaces dans CommuSpace? Pour personnaliser, on doit entrer dans l'appartement. Une fois dedans, il faut aller à droite. Un instant ici à droite, d'accord? Où il est écrit personnaliser l'agencement, on clique et on a 3 fonctions, d'accord? Meuble pour ajouter table, tapis, déco. Pièce pour ajouter sol ou pièce préconçue ou ajouter mur et porte. Enfin, l'option paramètres permet de renommer l'étage et ajuster la portée audio, utile pour le chat comme expliqué dans une autre vidéo. On peut aussi changer le modèle de l'appart et agrandir avec une grille, comme vous voyez que je fais maintenant. Pour finir, on change, on sauvegarde, on confirme, et voilà les modifications appliquées. Comment fonctionnent les plans CommoSpace? On a le plan gratuit pour 5 membres max avec appli bureau et mobile. Espace perso, chat basique et espace public, ok? Mais un seul espace et un étage hors l'espace public. Le plan pro à 16 € an ou 20 € mois. L'annuel est plus rentable. Il inclut tout du gratuit, plus des options pro pour entreprise. Canaux de chat et messages de groupe, d'accord? Entre différents membres, chat illimité, enregistrement des tâches possibles, ok? Tout ce qui se passe dans cet espace virtuel est suivi en temps réel. Il analyse les utilisateurs qui y entrent. Vous pouvez avoir différents espaces selon votre travail ou les secteurs de l'entreprise. Il offre un contrôle d'accès et de confidentialité plus un support intégré. Outre le forfait pro à 16 € par an, il y a le forfait entreprise, dont le prix varie selon vos besoins spécifiques en tant qu'entreprise et nécessite une discussion avec l'équipe de CommoSpace. Ce forfait inclut tout ce que le forfait pro offre gratuitement plus une connexion unique, un domaine personnalisé pour votre CommoSpace, un accord DSA, d'accord? Si ça intéresse votre entreprise, avec un succès client dédié. Voilà ce qu'inclut le forfait entreprise ultime. Ça dépend des intérêts de votre entreprise et vous pouvez en discuter plus en détail avec CommoSpace. Comment réparer une mauvaise connexion Internet sur CommoSpace? Bon, comme vous le voyez ici, j'entre dans mon espace et ça marche parfaitement pour moi. Ce que je peux vous dire, c'est d'abord de vérifier que vous n'êtes pas trop loin de votre routeur. Ce n'est peut-être que ça car le Wi-Fi ne suit pas bien. Comme vous voyez, tout marche bien pour moi. Si vous avez un câble LAN branché à l'ordi, c'est encore mieux. Le câble LAN est bien plus rapide que le Wi-Fi. Autre conseil utile, fermez toutes les API que vous n'utilisez pas et les onglets qui consomment de la bande passante et qui peuvent ralentir l'application. Activez aussi les téléchargements auto si vous avez des téléchargements inutiles qui consomment de la bande passante.
Enfin, si rien ne marche, redémarrez votre routeur et votre Wi-Fi. Ça devrait résoudre le problème et vous pourrez vous connecter tranquillement.